Je suis Eli Badiambile, prédicateur, motivateur, par la grâce de Dieu, écrivain. Si je dis par la grâce de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence, la sagesse de bien faire des choses. Oui. Alors, aucune personne ne peut dire que à Koki Nayemoko. Alors, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne tout. Et alors, on doit d'abord remettre Dieu en première position. Oui. C'est pourquoi j'ai dit toujours par la grâce de Dieu. L'inspiration, premièrement, je peux dire la personne qui m'a beaucoup inspiré à écrire des livres, premièrement, c'est le pasteur Ivan Castano. Le pasteur Ivan Castano, c'est vraiment un pasteur qui m'a beaucoup inspiré, et c'est vraiment un motivateur pour moi aussi. Et une fois j'ai eu à lire un de ses livres, maintenant ça doit changer. Alors, je me disais, avec les moyens, Seigneur, si tu m'aidais un jour à écrire un livre, ça sera encore une très bonne chose. Et par la suite, j'ai eu encore à lire les livres d'un pasteur, le pasteur Moïse Mbi, et je l'aime beaucoup aussi, Affermi pour l'envol. Le nouveau bébé s'intitule La foi fait vivre. Quand j'étais en train d'écrire ces livres, premièrement, les titres, ce n'était pas La foi fait vivre. Les titres en soi, c'était Immortalité de la foi. Et alors, c'est par la suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la salle. Donc, le jour de mon mariage, il y avait une dame que je salue aujourd'hui, maman Solange Lumbu. Elle était venue avec l'argent pendant qu'on dansait. Elle est venue avec le billet de banque. Elle m'a glissé ça dans la poche. Alors quand j'étais là en train de regarder comment les gens fêtaient, comment les gens dansaient, je me posais mille et une questions. J'ai une femme, je n'ai pas le travail, comment elle doit manger, comment je dois payer le loyer. J'ai senti une petite voix, une douce voix parler dans mon cœur que Oui. La foi fait vivre. Alors quand j'étais en train d'écrire avec l'équipe que je suis en train de travailler, le pasteur Kanga, il m'a dit moi je préfère que ça soit qu'on puisse retenir ça, la foi fait vivre. Je suis rentré à la maison en train de prier aussi. Dieu nous a confirmé, non, que ça doit être la foi fait vivre. Ça sera compliqué, ça sera compliqué parce que qu'on se le dise, on est d'abord conduit par l'esprit. Moi-même, je disais que mon livre, le titre sera Immortalité de la foi. Et alors, c'est par la suite, après plusieurs jours de prière, il y avait deux choses: Immortalité de la foi et la foi fait vivre, par rapport à la douce voix qui retentissait dans mon cœur. Alors, si on me disait d'enlever la foi fait vivre que je puisse proposer, en tout cas, ça me sera difficile, parce que les titres en soi, la foi fait vivre, ne vient pas de moi. Premièrement, c'est pour édifier le corps du Christ. Oui. Gagner les âmes, comme je l'ai toujours dit. Nous avons une mission sur cette terre. C'est quoi la mission? C'est dépeupler le camp du diable et faire peupler le camp de Dieu. La chose la plus importante dans la vie, c'est conserver la foi. Parce que, qu'on se le dise, il y a plusieurs personnes qui font beaucoup de bêtises aujourd'hui, hein, Oui. qu'on se le dise. Et alors, quand on a la foi en Christ, ça nous préserve de toute chose. Alors, la première motivation, c'est d'abord édifier le peuple et puis gagner plus des âmes un maximum. En tout cas, c'est un très bon choix. Un très bon choix parce que, vous le savez une chose, la Bible que nous lisons, ça a été écrit de génération en génération passée. Oui. Mais aujourd'hui, nous lisons la Bible. Alors,
on ne peut pas se comparer aux gens qui ont vécu peut-être il y a 40 ans passés, 50 ans passés. Plus le jour avance, la technologie aussi. Il y a les gens qui lisent, il y a les gens qui écrivent aussi. Je peux vous donner plusieurs exemples, comme aujourd'hui à Kinshasa, il y a maintenant des pasteurs qui commencent à écrire. Parce que tu ne seras pas là, mais tes œuvres parleront à ta place. Alors, comme dit le musicien, nos chantres disent que l'artiste ne meurt pas. Donc, ata kufi lelo na biographie na yo baroloba asala boye, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, Paul n'est pas là. Pierre n'est pas là. Mais aujourd'hui, on parle de Paul. Comment? C'est par les Écritures. Papi Kaloy, c'est un père pour moi, un pasteur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai beaucoup appris de lui. C'est une personne que j'aime beaucoup. Même là où il est, il sait que je l'aime un peu comme ça. Je le salue là où il est. On a des très bonnes relations avec lui. C'est un pasteur. Donc, on doit apprendre à respecter ceux qui nous ont prêché la parole. Donc, on a de très bonnes relations avec lui. Plusieurs difficultés, les difficultés énormes. J'avais besoin qu'on puisse faire ça dans une salle. Difficultés de ses côtés, et puis Dieu nous a fait grâce. Le vernissage se tiendra dans une salle de fête à Lemba. Donc il y a aussi plusieurs difficultés, surtout du côté finance. Bon, la foi fait vivre. Ça date de très longtemps. C'est vraiment un rêve de très longtemps. Je me rappelle encore bien le livre du pasteur Ivan Castano. Maintenant, ça doit changer. Ça date, je crois, de très longtemps. 10 ans, j'étais en train de penser sur ça. Donc, c'était dans mes rêves. Je rêvais un peu sur ça. Et puis, la réalisation commençait maintenant à mettre les choses en place. Que maintenant, là, je dois maintenant écrire. Ça doit maintenant c'est concrétisé. C'est en 2022. 2022, c'était une très belle année, mais à la fin, c'était compliqué pour moi. J'ai commencé à vivre dans la solitude, et c'est dans la solitude que Dieu m'a appris beaucoup de choses, surtout par rapport à cet ouvrage qui va sortir bientôt. La première personne qui m'a soutenu d'abord quand je lui ai proposé cette idée, c'est d'abord un frère à moi que j'aime beaucoup. Il s'appelle Patrick Wané. Il est aux États-Unis d'Amérique. Là où il est, je le salue, ensemble avec sa femme, Madame Jessica. En tout cas, c'est un monsieur qui a vraiment fait un grand travail dans la conception. Tout ce que vous voyez là, c'est Patrick Wané. Et alors, si je devais peut-être prendre une personne pour qu'on puisse travailler avec lui, la personne allait me taxer plus que ça. En tout cas, Patrick Wané, il a fait ça gratuitement. Des fois, on travaille jusqu'à minuit, à 2h du matin. Alors, c'est compliqué un peu comme ça. Et la deuxième personne qui m'a aussi aidé, c'est ma femme. Je me rappelle une fois, elle est venue avec un billet de $50. Elle me dit, je te donne ça. Tu peux aussi ajouter dans ce que tu fais. Et puis, il y en a beaucoup aussi. Je ne peux pas oublier, un bon dimanche, j'étais invité chez mon frère, le docteur Jafet Moutambaï. J'étais chez lui à la maison, on mangeait. Et sa femme a donné quelque chose pour moi. Le docteur est venu, il m'a dit, maman a donné ça pour toi. En tout cas, avec un frère à moi que j'aime beaucoup, le frère Enoch, ils sont quand même un peu, beaucoup, ceux qui m'ont aidé donc à faire ça. Lire, c'est d'abord une motivation, l'envie, et puis être cultivé, parce que on doit comprendre une chose, la technologie avance. Ça avance du jour au jour. Alors, plus la technologie avance, on doit aussi avancer.
on doit aussi avancer, on doit aussi être cultivé dans beaucoup de choses. Alors si on reste là, bras croisés, tu attends que tu sois béni, tu fais quoi pour être béni? Tu veux être béni dans quel domaine? Si tu veux être béni, dans le domaine moko soit il y a économie, il faut lire. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut qu'on ait un documentaire. Moi, chez moi à la maison, bon, mon petit garçon, il suit ses dessins animés, ma femme, novelas. Mais quand je suis devant la télé, je suis plus des documentaires. Donc, je me documente. Donc, il y a des choses que je peux suivre. Il y a aussi ces choses que je ne peux pas suivre. En tout cas, il y a beaucoup de livres que je peux lire. Il y a aussi d'autres livres que je ne peux pas toucher. Parce que le monde, c'est très compliqué. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Pasteur Ivan Castano, un motivateur, une personne, en tout cas, si je peux dire aujourd'hui, d'écrire ses livres, c'est Pasteur Ivan Castano. Parce que j'ai été inspiré de lui avec le pasteur Moïse Mbié. Par leur prédication, je le suis. Et puis, même dans ses livres, il y a quelques prédications de maman Joël Tabasseli. Une fois, je le suivi en train de prêcher. J'étais là très concentré en train de suivre comment la dame parlait. J'aime comment elle parle. Et puis, au 4e chapitre, je crois, j'ai fait aussi mention de ça. De ces prédications. C'est parmi pasteur Ivan Castano, mon père spirituel, l'apôtre John Guzani, le pasteur Moïse Mbié, le 4 que je viens de citer là, c'est vraiment par leurs prédications et puis aussi par l'inspiration de Dieu et qui nous a vraiment aidé à voir cet ouvrage. J'étais coaché par un pasteur. Il a quand même aidé plusieurs pasteurs à écrire aussi leurs livres. Je ne peux pas faire la publicité ici. Donc il a quand même aidé plusieurs personnes. Et je salue le pasteur patron Kanga. C'est vraiment lui. On en a eu de séances de travail pendant ça. Ça fait même 2 ans. 2 ans qu'on travaillait avec lui. Alors je venais avec des choses, on mettait en place et c'est vraiment un spécialiste dans ce domaine. Il sait vraiment faire des choses un peu comme ça. Donc j'étais coaché par lui, il nous a aidés et aujourd'hui l'ouvrage est là, la foi fait vivre. Les livres coûtent $15. La sortie officielle du livre La foi fait vivre, c'est pour le 26 octobre 2025. Oui. À partir des 14h, la salle Moana Lemba. C'est à Lemba Terminus que nous serons là dans une très belle salle. Dieu nous a donné enfin une belle salle, enfin que tout le monde soit là. Moana Lemba, c'est à Lemba Terminus sur l'avenue Touana, numéro 2061. Juste la référence c'est Église de Way. Tout le monde est invité. Je t'invite papa, je t'invite maman, tu peux venir avec les enfants, on doit partager du temps ensemble. Il y aura aussi quelque chose à boire et aussi à manger par la grâce de Dieu. Donc tout le monde est invité. Donc merci beaucoup. Juste nous dire ceci. Le livre est là, la foi fait vivre. C'est un ouvrage que Dieu nous a donné, Dieu nous a aidé à faire ça. En tout cas, Nazali ko invité biso, papa, maman, bana, toya, le livre est là. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Tu veux exceller dans le domaine, il y a économie, dans le domaine, il y a surtout aux nango pour ça. En lisant ça, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que réellement la foi fait vivre, que réellement Dieu peut t'amener au-delà de ce que tu penses. Place où ils ont rêvé wana, place où au kana kutu koko mate wana, Dieu va t'amener là. Crois juste en toi et dis-toi et au simba. Il faut être positif dans ce que tu dis, parce que la Bible dit
que un juste vivra par la foi. Mboka nabiso eza mboka moko bien, et alors détournement et pas alors on doit se chercher, on doit être motivé à comprendre que il faut vina yona no ebonga. Oui, la foi fait vivre. C'est juste à $15 sokoye. En tout cas, au Sombi livre, tu vas aussi nous bénir. Yako Sala Lisuso Oyo, une deuxième édition, ça va nous faire du bien. Je salue ma femme, en tout cas la Queen Mother, ma femme, la jambe électrique Sandy Badiambile. Je te salue bébé là où tu es, que Dieu te bénisse. Je salue mon père spirituel, l'apôtre John Guizani. Welcome to Kinshasa. Il était en Belgique, il est revenu à Kinshasa. Papa, que Dieu bénisse pour votre séjour à Kinshasa. Je salue de loin mon frère, lui vraiment c'est un frère que je ne peux jamais oublier dans la vie. Il y a un frère que Dieu m'a donné dans la destinée. Il s'appelle Patrick Kouane depuis les États-Unis d'Amérique. Je te salue mon frère. Je salue le docteur Jafet Moutambaï. En tout cas, docteur Jafet, que Dieu bénisse pour tout. Je salue tout le monde, les gens de ma famille, de mon église, mes amis, Trésor Chiswaka, l'imbattable. Merci beaucoup à mon frère Laurent Lokalola Mbenga. Que Dieu te bénisse. « 082 29 79 209. Là, c'est le numéro appel. Pour le numéro WhatsApp, c'est le 09 90 18 31 78.